2 avril 2023. Ah, la stellaire holosté. Alors déjà, les fleurs, vous voyez, blanches. Là, on a l'impression qu'il y a 10 pétales. En réalité, il y en a 5. Alors, je vous montre la particularité, c'est qu'elles sont doublées. Vous voyez? Elles sont doublées. Les pétales sont doublés. En fait, c'est un seul pétale qui est découpé vers le haut. Vous voyez, on a l'impression qu'il y a 2 pétales. Et ça pousse, vous voyez, si j'essaie de l'arracher, vous voyez, il y a des rhizomes. Il y a un système de rhizomes. Et c'est creux. La tige est creuse. Vous voyez, puis ça fait ça. Ça se divise en deux. Encore en deux. Et ainsi de suite. La stellaire holosté. Et ça se mange, hein. On peut manger les fleurs, les feuilles là, le duo, quoi. Enfin, toute la partie, les sommités là. Voilà, cette partie là. Ça se mange en salade. C'est un goût de petit pois. La spérule odorante. Ça ressemble un petit peu au gaillet. Le gaillet blanc ou le gaillet graton. Bon, c'est la même famille. Ça y ressemble. Mais bon, donc déjà là, il n'y a pas de poils. Tige est carré. Pas de poils. Donc là, du coup, on pourrait le confondre avec le gaillet blanc, qui lui aussi n'a pas de poils. Mais vous voyez la couleur des feuilles, c'est beaucoup plus clair que le gaillet blanc. C'est un goût de petit pois. Et une fois sec, si vous faites sécher les feuilles là, ça va prendre un goût de vanille. Et ça, c'est délicieux quoi. En dessert, vous infusez ces feuilles séchées dans de la crème liquide. Vous faites une crème pâtissière par exemple. C'est délicieux. Délicieux en dessert. Oh, la prime vert. Ça, c'est tellement bon. Les fleurs, elles ont un petit goût sucré. C'est magnifique. On va manger ça. Prime vert. On peut manger les feuilles en salade ou cuites. Les fleurs là en salade. C'est tellement bon les fleurs. Ça parfume bien les salades ça. La prime vert. C'est comestible. La racine aussi. On peut consommer la racine. Avec modération, hein, c'est un expectorant. C'est un petit goût anisé. C'est un délice. La prime vert. La berce spondyle. Vous voyez. Alors pour pas la confondre avec le panais, parce qu'on pourrait la confondre, c'est que vous voyez là les feuilles, enfin les folioles, ceci est une seule feuille en fait, ce que vous voyez c'est une feuille composée là de 5 folioles. Et bien vous avez des pétioles, là des petites tiges. Vous voyez là, entre cette partie là et la tige là, vous avez un petit pétiole. Il n'y a pas ça dans le panais, il n'y a pas de pétiole comme ça. Vous voyez, puis c'est très velu, il y a des petits poils partout. Section triangulaire. Donc ça se mange. On peut en manger quand c'est jeune comme ça. Mais moi, ce que j'aime le plus dans cette plante, c'est cette partie-là. Là, ça sort tout juste de terre. Hein. Regardez, c'est tout jeune. C'est ça. Alors ça, c'est magnifique. Moi, je le mange tel quel comme ça. C'est un petit goût de... Comment dire? De noix de coco. Oui, vous avez un petit goût de carotte. Petit goût de noix de coco. C'est un mélange des deux. Délicieux ça.
Ça, on peut en faire des desserts ou dans des salades. Ça ajoute cette petite note de noix de coco. Et ça, pareil, hein, je le mange tel quel, comme ça. C'est parfait. Oui, c'est tout jaune. Tout tendre. Un délice. Les orties. Ça pique. Alors pour les prendre, c'est par-dessous. Hop. Voilà. Et ça, c'est ça qui se mange. Les sommités. On l'enroule comme ça. Vous voyez, comme ça. Voilà. Et là, on écrase bien. Et on peut le manger tel quel. Ça, c'est blindé de protéines, ça. Ce que je fais, moi, c'est que je récolte les sommités. J'en récolte beaucoup. Je les fais sécher. Je les lave déjà. Je les fais sécher. Et ensuite, je les réduis en poudre. Ça, c'est rempli de minéraux, de protéines. Et je mets ça dans les potages, dans les soupes, dans mes plats, différents plats. Dans les légumes, la viande. Vous voyez, cuillère à café de poudre d'ortie en complément, voilà, pour les minéraux et les protéines. Le lamier pourpre avec sa tige carrée, ses fleurs pourpres et ses feuilles au-dessus, vous voyez. Ça va de vert et un dégradé jusqu'au pourpre, tout au-dessus. C'est comestible. Mangez les sommités là, cette partie là. C'est un goût de champignon. Le lamier pourpre. Ah, la cardamine des prés. Ça se mange. C'est un goût de chou. Un peu piquant. Donc les fleurs, vous voyez ces petites fleurs, ça se mange. On peut manger les sommités. Les feuilles. Là. Et ces feuilles là. Ça peut faire penser à la cardamine hérissée. C'est la même famille de plantes. Ça a le même goût. Mais oui, les feuilles sont un peu plus grandes.